Salut tout le monde, c'est Delphine, vous êtes sur la chaîne d'Addict. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, j'espère, vous plaira beaucoup. Je vais vous présenter mes cavaliers préférés du moment parce qu'évidemment, il y a des moments où ça bouge un petit peu, mais en ce moment, j'ai quand même un petit groupe de cavaliers préférés. En dressage plutôt, évidemment. C'est parti! Alors, on va commencer tout simplement par ma préférée. Si je dois en garder une, c'est celle-ci. Donc, c'est Charlotte Fry qui court pour l'Angleterre et qui a seulement 27 ans. Et vraiment, j'adore son équitation, j'adore ce qu'elle fait. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Elle est juste incroyable. Pour vous en dire un petit peu plus, elle aura seulement 27 ans le 11 février 2023 et pourtant c'est déjà une reine du dressage. Elle se classe à la 7e place du classement FEI en couple avec Glamour Dale et première place FEI en tant qu'athlète. Incroyable. Information intéressante, sa mère est la cavalière olympique Laura Fry et elle est partie à 16 ans aux Pays-Bas pour être coachée par la championne olympique Anne von Holst. En 2018, elle est championne d'Europe des U25. En 2021, médaille de bronze par équipe aux Jeux de Tokyo avec Everdale. Et ma reprise préférée d'elle, c'est sa libre, celle que je vais vous montrer juste là. Bon, du coup, je mets un casque parce que comme ça me permet d'écouter le son de la vidéo parce qu'on regarde des RLM, donc RLM, reprise libre en musique. Et ça n'a pas de sens si je vous mets pas le son. Et ça va couvrir ma voix avec le micro, bref, ça va faire plein d'interférences. Donc on fait un petit montage, on fait un petit micmac. Moi j'ai le son dans les oreilles et vous l'aurez sur la vidéo. This is why the crowd were desperate to get here tonight because this was Donc on their commence tout de suite par Charlotte Fry. to say well done and to Et watch. donc ça c'est juste what ma happened reprise in hurling favorite ever de tous les take temps. Je place pense. Regardez by ça, four. c'est incroyable ce cheval. What happens in London? Évidemment, We're about to introduction find out. tout de suite avec le God Save the Queen, ça For plante le Charlotte décor. Fry Je vous rappelle qu'elle est and anglaise. Glamour Hein. Dale. Les choix de la musique c'est juste dingue, mais regardez la beauté du cheval quoi. Il n'y a rien qui bouge. She already broke her personal best in the Tout est calé à la Grand Prix last perfection night, so évidemment à ce can she niveau-là. do it again? Je sais pas combien elle fait de pourcentage au final, elle fait 91%. Juste fou quoi. J'ai même pas envie de commenter tellement c'est beau. Enfin, quand on voit le passage comme ça, les transitions du passage au piaf, c'est juste dingue. Regardez ça, elle bouge presque pas. En plus, c'est hyper original comme tracé. Là, elle fait un espèce de zigzag et à chaque pointe, elle fait transition, passage piaf et piaf passage. Hop, en avant. En plus, c'est tellement rythmé avec la musique. Et là, le trop moyen, pas trop allongé plutôt. Regardez ça, le cheval il vole. Et la cadence, elle est parfaite. C'est juste l'extension du cheval qui est incroyable. On voit bien la puissance qu'il développe. Et les appuyer, mais c'est juste dingue. Hein. Tout est incroyablement juste, la position du cheval au niveau de l'angle tête-nuque, la hauteur de la nuque, la cadence, l'expression du cheval. C'est juste parfait. And the count is the strongest, and that's what's to come. Le galop, incroyable. C'est son plus gros point fort à ce cheval, hein, le galop. Regardez ça. La foulée sur l'allongement, c'est juste incroyable. Oh, moi j'adore. Could only come from 4 tenths and a 9.5. C'est du Genesis, je crois, la musique là. Oh, moi ça m'émeut des trucs comme ça. C'est super chouette. J'ai même pas envie de
de commenter plus tellement c'est beau. It's lovely to see how Regardez much ça. those canter pirouettes have improved Une as pirouette well et on since the part en World appuyé au galop, Championships. changement. Appuyé. Pirouette, je suppose. Oui, voilà. Beaucoup de symétrie. Regardez-moi ce galop là. And there goes the Le rocket. galop allongé, il est juste incroyable, le galop de ce cheval. That must Puis alors, bon, on parle même pas de sa position à elle qui est juste parfaite. It. Les coups de corps, les jambes qui bougent pas, on voit pas un bout d'éperon qui Line bouge. again though. Rien. I love how she mixes the twos into the ones. De temps et Not temps, a c'est joker parfait. line. Une petite pirouette au piaf, qu'à faire, histoire de saluer tout le monde. Je trouve ça génial. Beautiful Ah ouais, horse carré. from the world champions Truc de ouf. as the British crowd have a chance to see them Truc de together fou. in action. Il n'y a rien à dire à part que c'est merveilleux de regarder des cavaliers comme ça monter. Ma numéro 2, je l'ai rencontrée d'ailleurs à Équitalion l'année précédente, donc en 2022. Je l'adore, c'est Jessica Von Bridow. On est obligé de parler d'elle, c'est la championne du classement FEI avec TSF d'Alera Bébé. Jessica est allemande, elle aura 37 ans en février. Elle est médaille d'or en équipe et en individuel au JO de Tokyo 2021. Incroyable! Elle était enceinte l'année dernière et du coup elle a arrêté le sport forcément. Et elle est revenue en force justement à Equita et elle a tout gagné. C'est juste impossible de ne pas aimer cette cavalière. En plus elle est hyper accessible, vraiment, vraiment géniale et moi j'adore. Donc cette reprise là date un petit peu, hein, elle est de 2020. Je vous mets le lien dans là-haut, là, de ce côté je crois. Début de la musique. Le choix des musiques sur les RLM, c'est hyper important. C'est l'épreuve reine. Et la musique doit vraiment être là pour soutenir et pour magnifier les allures. Le point fort de Jessica Von Bridow, c'est aussi la perfection de toutes ces demandes. On voit rien. C'est d'une discrétion totale. C'est magnifique. Regardez ça. On voit rien. Tout est très léger. C'est parfait. Et on passe de l'extrême rassemblée à l'extension extrême aussi. C'est des exercices qui sont incroyablement difficiles et qui sont exécutés parfaitement. Petit appuyé, très belle appuyée. Alors, pour ceux qui n'ont pas un gros niveau en dressage et qui regardent cette vidéo, les appuyés, c'est pas tout à fait comme des sessions, c'est du travail latéral évidemment, mais c'est pas tout à fait pareil puisque dans une session, le cheval ne regarde pas dans la direction dans laquelle il va. A contrario, dans les appuyés, il regarde là où il va. Par rapport à Charlotte Fry, j'aime moins les musiques de cette reprise libre de Jessica Von Bridow. La musique de Charlotte Fry m'émeut beaucoup, parce que c'est des musiques que j'ai beaucoup écoutées enfant avec mon père. Mais ça, c'est incroyable aussi. C'est doux, c'est léger, c'est mieux. Peut-être qu'on se fera une vidéo spécifique pour les RLM, avec ce que les juges attendent. Tant d'aisance, tant de légèreté. Les changements de pied au temps.
La perfection de l'exécution, c'est incroyable. Hein. On rêve tous hein, de parvenir à monter comme ça. Hop, trot allongé. Regardez ça, l'expression du cheval sur le trot allongé, c'est juste dingue. Hein. Comble de la difficulté, elle lâche une main. Ouais. Elle peut être contente, ouais. Ma numéro 3, c'est aussi une Anglaise, c'est Charlotte Dujardin. 37 ans et l'athlète la plus titrée au Royaume-Uni, incroyable aussi. Vous allez manger un petit peu des incroyables pendant la vidéo. Hein. Il y a des moments, j'ai des tics de langage, d'habitude c'est du coup, mais là, ça risque d'être incroyable tout le temps. Évidemment, elle fait partie du top 3 mondial jusqu'en mai 2022. C'est pas mal quand même. Son cheval de tête, c'est Vallegro, il est extraordinaire. Avec lui, elle remporte, attention, franchement accrochez-vous parce que ça envoie vraiment du lourd. Médaille d'or équipe et individuelle au JO de Londres en 2012, incroyable. Championne du monde en 2014, médaille d'or en individuel et argent en équipe en 2016. Franchement, enfin, génie quoi. Vallegro, Charlotte Dujardin, Great Britain. Elle aussi, son équitation, c'est incroyable puisque c'est pareil, il n'y a rien qui bouge. Il y a des cavaliers à haut niveau où on voit plus de choses, où il y a plus de mouvements dans leurs gestes, etc. Mais les cavaliers qui font partie de mes préférés, je trouve toujours qu'on ne voit pas grand-chose, quoi, qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il n'y a rien qui bouge. Et on se demande comment le cheval y fait. Les appuyés sont incroyables de ce cheval. Appuyé au passage. Regardez-moi cette beauté, quoi. Et on enchaîne avec la pirouette. Au piaf. Rien que ça. Elle a changé de côté, mais le dessin est super original en plus. C'est-à-dire qu'elle fait sa petite diagonale en appuyé au passage. Son petit demi-tour au piaf et elle part en appuyé au passage. Plus intense sur le piaf. Plus fluette la musique sur le passage. Je sais pas ce que c'est cette musique. Quelqu'un connaît? C'est vraiment chouette. J'adore les transitions des musiques entre le passage et le piaf. C'est tellement bien calé déjà. Ceux qui en ont déjà fait des RLM savent la difficulté de caler ça. Oh, ce galop allongé, c'est juste un truc de dingue aussi. Hein. Pirouette. Elle est juste parfaite. Hein. Regardez, les postérieurs, ils sont vraiment dans un tout petit cercle. On va quand même parler de la France un petit peu maintenant. Il y a une cavalière qui sort vraiment du lot et qui est le chef de file de l'équipe de France de dressage, qui est très jeune également. C'est incroyable de la regarder monter. Morgane Barbançon Mestre. Enfin bon, elle est plutôt franco-espagnole. Elle a même concouru avec l'équipe nationale d'Espagne jusqu'en 2018 et elle rejoint la France et en est le chef de file depuis lors. Elle a 31 ans cette année. C'est la meilleure française au classement FEI. Son meilleur classement est 17e mondial, ce qui est déjà dingo. Hein. Elle a fait ses premiers JO à 20 ans à Londres. C'est un peu particulier pour moi parce que je la croise en concours régulièrement. Parce qu'elle participe à des concours sur lesquels je vais aussi. Et elle est très sympa. C'est une vraie chance de pouvoir côtoyer des gens comme ça et de les regarder monter. Moi, j'apprends beaucoup en étant à pied et en regardant les autres faire. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Et en plus, elle est plutôt sympa et assez drôle parce qu'il y a une fois, petite anecdote, on était à Mâcon. On était sur la piste de détente à Mâcon et je regardais une amie détendre et il y avait Morgane Barbançon qui échauffait son cheval. C'était Habana, je crois, donc l'Alezan. C'était juste incroyable parce qu'elle développait une telle puissance et elle passait en bord de lisse comme ça au galop et elle travaillait ses galops allongés et le fait de revenir. Oh bon Dieu, mais il y avait le sable qui volait, et il y a du sable qui est passé pas loin de moi, et du coup elle se retourne en souriant à ce moment-là, enfin, c'était drôle quoi. Et du coup elle a fait ça 2-3 fois, et à chaque fois on se marrait quand elle passait. Bref, c'est très sympa, vraiment très sympa. Et j'aime bien cette reprise en RLM, parce que c'est des musiques françaises. Elle commence tout de suite super fort, moi j'adore cette entrée. Elle commence tout de suite avec le galop
allongé qui est incroyable. Et galop allongé, pirouette. Difficulté maximum. Extension. Rassembler. Et là, les temps. Direct. On démarre fort. Et écoutez, avec la musique, comme ça rend trop bien. Cette RLM, elle est magnifique. Regardez ça. Les appuyer. Et comme la musique rend super bien aussi avec le cheval. Regardez son passage. Il est incroyable. Vous voyez la hauteur? Les appuyer. Regardez comme il va chercher super loin. Et puis Morgan ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Il y a d'une fixité dans ses aides. Par contre, il a vraiment un beau passage, ce cheval. Mais celle-ci, je l'ai vue en vrai. Je crois bien que je l'ai vue à Equita, celle-là, de reprise. Regardez les deux temps. Il fait ça, moi je trouve que ça c'est un exercice qui réussissent, elle et lui, hein, particulièrement bien. Les changements de pied, c'est son truc, Morgan. Je sais pas quel âge il a maintenant, ce cheval. Il doit avoir 16 ans, un truc comme ça. Le cheval d'âge maintenant. Ouais, bah, elle peut être contente, c'était beau. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs quel serait votre classement à vous. Vraiment ça m'intéresse et j'aimerais bien qu'on en débatte un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu, on n'avait encore jamais fait ce format là. En attendant la prochaine, je vous dis à ciao, bisous.